le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Les ténèbres remplissaient le vide et couvraient une terre informe. Des quatre coins de l'univers, un vent impétueux soufflait. Rien n'existait, seul Jésus était, assis sur son trône élevé. Celui qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas de commencement, celui qui est Jéhovah, celui qui est El Shaddai. Je suis dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Que la terre produise de la verdure et des herbes des champs. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel prend des décrets. La voix de l'Éternel enfante l'exaucement. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les années, les jours. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles selon leur espèce. En concert avec la Trinité, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille. Il donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre aux fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre au Fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Gloire au Seigneur et bienvenue autour de sa parole. Si on se réunit, si les chrétiens se réunissent et Dieu ne parle pas, ils se seront réunis en vain. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc, au commencement peut être ton commencement. Mais le commencement n'est pas le commencement de Dieu. Dieu a commencé avant ton commencement. Il existait hors de ton commencement. Et il a commencé ton commencement. Donc il n'y a rien que tu peux désirer qui ne peut pas te donner.
Et vous savez qu'un commencement est important. Un commencement peut être au début. Un commencement peut être au milieu. Et un commencement peut être à la fin. Pourvu que tu aies un commencement. Quand je dis ça, peut-être que tu as atteint un âge où tu ne penses plus à un commencement. Peut-être que tu as un niveau où tu ne penses plus que tu as un commencement. Le commencement peut être défini par une occasion, une opportunité, un départ. Ma Bible me dit, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. Donc c'est quand Dieu va te parler que ton commencement va commencer. Quel que soit ton âge, quelle que soit la distance que tu as parcourue dans la vie, le jour que Dieu va te parler, commence ton commencement. Il y a des gens qui ont servi Dieu, qui ont suivi Dieu, qui ont marché avec Dieu pendant longtemps, qui ont atteint un âge adulte avant de connaître un commencement. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendaient pas Dieu. Oh, je prie qu'à ce grâce manifeste, tu entendes Dieu. Je ne parle pas du message qui sort dans les haut-parleurs. Je ne parle pas du message qui sort de ma voix cassée. Je parle du message que tu vas entendre dans ton esprit. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Je peux parler globalement, mais Dieu parlera en détail en citant ton nom. Jacob, un jour, au milieu de sa vie, a connu son commencement. Moïse a connu son commencement à 80 ans. Abraham a connu son commencement à 100 ans. Il croyait que sa naissance était son commencement. Mais il n'a commencé que quand il avait 100 ans. C'est le jour que tu rencontres Dieu et que Dieu te parle que tu sauras que tu as un commencement et que ton commencement a commencé. Ne vous inquiétez pas, je parle toujours de la manifestation des fils de Dieu. Pour que tu puisses te manifester, il faut que tu entendes Dieu pour toi-même. Dieu a parlé à Abraham. Et puis Madame Abraham qui s'appelait Sarah, Sarai au début et Sarah plus tard, n'a pas cru. Donc son mari a commencé avant elle. Dis à ton voisin, il se peut que je commence avant toi. Maintenant, quand on lit Hébreux chapitre 11, quand on citait, l'auteur des Épîtres aux Hébreux citait les héros de la foi, arrivé à Sarah, il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah elle-même, c'est ce petit mot-là, cette petite phrase-là que je voudrais que tu retiennes. Lorsqu'on parle de manifestation, on parle de la foi, on parle de principe. À ce séminaire, ton voisin peut croire, mais tant que tu n'as pas cru toi-même. Vous savez qu'il y a eu une distance entre la promesse et la réalisation, l'accomplissement de la promesse dans la vie d'Abraham et Madame Abraham.
Parce que même si Dieu parle à un couple, il faut que les deux croient. Si ce qu'il a dit là concerne les deux. Dis-moi amen. Si Dieu parle à une génération, il faut que chacun dans cette génération croit pour lui-même. Si Dieu parle dans un séminaire, il faut que chaque séminariste croit pour lui-même. Ma prière est que tu crois pour toi-même. Parce que je crois fermement, mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont venus vont voir l'accomplissement de leurs promesses. Puisque la règle, c'est que chacun croit pour soi-même. Et j'ai toujours dit que la foi n'est pas associative. Il n'y a pas un club de foi. Il n'y a pas un syndicat de foi. La foi est individuelle. Et puis, vous pouvez commencer ensemble. Et puis, tu termines seul. Bon, si tu n'as pas encore duré, continue de me regarder comme ça. Quand Dieu te parle, les gens peuvent venir en masse parce qu'ils croient aussi. Mais la foi va entrer dans un processus. Et dans ce processus, il y a un facteur temps, chronos. Il y en a qui entrent, mais qui ne veulent pas croire pour eux-mêmes quand ça dure. Ce que j'ai préparé pour ce matin a été introduit hier soir. Je suis parti à la maison heureux. Parce qu'il y a des confirmations quand Dieu parle. Amen. Il a parlé du temps. Il a introduit que nous allons voir trois facteurs, trois éléments importants. Et ce matin, je vais parler de un de ces éléments que j'ai divisé en 4 points. Si tu n'as pas entendu Dieu, tu n'as même pas encore commencé. Peu importe ton âge, ton titre, tu t'appelles bishop ou quadrishop, ça c'est ton problème. Tu n'as pas encore commencé tant que tu n'as pas entendu le réma. On peut t'appeler grande dame. Si tu veux, change ton nom en Sarah. Tant que tu n'as pas cru toi-même. Il n'y a pas d'Isaac. On t'appellera rire. Le premier rire là, c'est toi qui ris. Mais si tu ne crois pas, on rira de toi. Sarah a ri. Il n'a pas cru. Au fait, ceux qui n'ont pas la foi là au début, ils se moquent de ceux qui ont la foi. Mais avec le temps, on va se moquer d'eux. Parce que si tu n'as pas la foi, tu sais, c'est pas possible. No way. À un moment donné, tu seras calé, bloqué. Crois pour toi-même. Par la foi, Sarah elle-même. Moi, j'ai décidé de croire moi-même. Mes parents m'ont conduit à Christ, mais j'ai décidé de croire moi-même. J'ai entendu des grands hommes parler. J'ai entendu des prophètes, mais j'ai décidé de croire moi-même. Et puis, je verrai mon Isaac. Le fils de la promesse. Alors, les 4 étapes que je vous propose ce matin pour parler de ce qui est chronos, ce qui a été annoncé là. Ces 4 étapes vers ta manifestation. J'ai essayé de les rendre en 4 P. 4 P. Qui vont représenter 4 étapes vers ta manifestation. Il y a d'abord le principe, la prophétie, la promesse et le processus. 4 P. Même si tu t'es limité à une petite classe comme moi, à l'école, tu peux quand même compter jusqu'à 4.
Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, ça passe par ces 4 P. Quand il veut faire quelque chose, Dieu est un Dieu de principe. Il n'y a rien qu'il va faire qui est hors de ses principes. Donc la première chose, la première étape à maîtriser, c'est le principe. Quels sont les principes de Dieu? Un principe, c'est quelque chose qui a été préétabli à dessein et qui ne change pas, avec pour objectif d'atteindre un objectif précis. Tu ne peux pas avoir quelque chose de précis si tu n'as pas appliqué un principe. Amen. Tu peux obtenir quelque chose, mais ça peut ne pas être précis. Chaque fois que tu veux quelque chose de précis, la précision exige l'application d'un principe. Il y a un principe. Deuxième définition, tentative de définition du mot principe. Le principe, c'est une loi immuable. C'est quelque chose qui est établi, qui ne dépend pas de toi et qui ne dépend pas de tes humeurs. Et dans les termes bibliques, les principes bibliques relèvent de la souveraineté de Dieu. Il ne faut pas penser que vous pouvez voter et changer les principes de Dieu. Il ne faut pas penser que si votre dénomination vieillit assez, vous pouvez changer les principes de Dieu. Il ne faut pas penser que si tu deviens pape de l'église évangélique, tu peux changer les principes de Dieu. Il ne faut pas penser que si le syndicat des diacres pardon que les diacres me pardonnent, hein, ou le syndicat des pasteurs est très puissant, ils peuvent changer les principes de Dieu. Aucun pastoral ne peut changer les principes de Dieu. Votre silence ne m'intimide pas. C'est moi qui suis au programme, je vais prêcher jusqu'à la fin de toute façon. Faites comme si vous m'entendez. Moi, je sais que vous m'entendez. Les principes de Dieu sont immuables. Tu ne peux pas améliorer un principe divin. Sur le plan humain, on peut améliorer des principes. On commence et avec l'expérimentation, on améliore. Mais les principes de Dieu, quand on dit sont immuables, ça veut dire qu'ils ne sont pas améliorables. C'est pas possible. C'est comme ça. Et dans la parole de Dieu, c'est pourquoi vous entendez une sorte de refrain: d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc la première chose à maîtriser quand tu veux te manifester, c'est connaître les principes de Dieu. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils sont ignorants, des ignorants patentés des principes de Dieu. S'ils excellent en quelque chose, c'est dans l'ignorance. Ils pratiquent dans l'ignorance. Ils sautent dans l'ignorance. Quand tu es ignorant, ce que tu ignores là peut te tuer. J'ai toujours dit que dans le monde, il n'y a pas plus dangereux qu'un ignorant zélé. Parce que ce n'est pas tous les zélés qui connaissent. Des séminaires comme ça, ce que nous voulons faire, ce n'est pas un mouvement de manifestation
qu'est-ce que j'allais dire, d'activisme. Ce qui a fait la force des disciples de Christ, c'est qu'ils s'asseyaient aux pieds de Jésus chaque fois. Parce qu'il y a deux catégories de disciples. Il y a ceux qui suivaient Jésus, on les appelait soit la foule ou bien les disciples. La foule, c'est ceux qui sont venus pour le sandwich au poisson. Et le jour qu'il n'y a pas multiplication de pain, eux, ils ne viennent pas à l'église. Et lorsqu'ils cherchent Jésus et disent, Seigneur, tu es venu ici quand? Au fait, ce n'est pas la date de son arrivée qu'il voulait, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Mais nous sommes venus ici. Et puis nous voulons connaître encore les principes. Ne me montre pas ce que tu as. Montre-moi comment tu as fait pour avoir ce que tu as. Et si j'applique ce que tu as appliqué, j'aurai ce que tu as. C'est aussi simple que ça. Dieu te donnera une prophétie. Et quand Dieu te donne la prophétie ne peut ne pas être datée. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu sors. Et puis on dirait que ta poitrine sort de la porte avant toi. Tu crois que tu marches sur les serpents, les scorpions. Tu vois le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre. Et puis à un moment donné, on dirait que Dieu a oublié. Même tes prières ne lui rappellent rien. Entre Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 15, Abraham a douté. Le partenaire du doute s'appelle Agar. Tu peux recevoir une prophétie, mais tu peux douter et avoir comme partenaire Agar. Et que quand tu es en relation avec Agar, ton regard est Agar. Ton visage devient Agar. Et puis quand tu vas enfanter l'enfant du doute, vous connaissez son nom. Il s'appelle Ismaël. Et puis il refuse de mourir. Tout le monde est silencieux parce qu'il y a des gens qui souhaitent que l'enfant qu'ils ont mis au monde là, comme c'est... Parce qu'il y a des enfants qu'on qualifie d'hors mariage, de sous-mariage, de côté mariage. Les enfants hors mariage là. Imaginez un grand homme comme Abraham, père de la foi. Il aurait souhaité que Ismaël disparaisse. Regarde, quand tu doutes et puis tu enfantes l'enfant du doute là, c'est un âne sauvage. Il ne meurt pas vite. Hein? Les ânes sauvages sont plus résistants. Même coronavirus ne peut pas les tuer. Ils sont là. Tu as tout fait, ils sont là. Mon frère, ne doute pas. Donc tu peux avoir la promesse, mais entre la promesse et la réalisation, il se passe un temps. Un temps qui n'était pas prédéfini, qui n'était pas prédit. Et en ce moment, tu peux vaciller dans ta foi. Je t'encourage à ne pas oublier la promesse, mais le caractère de ce qui est prophétique, parce que je parle plutôt de la prophétie, le caractère de ce qui est prophétique, comme Dieu a dit à Habakkuk,
c'est que ça court, ça a un temps et ça va s'accomplir. Même si ça tarde, attends-la. Car elle marche vers son terme. Il n'y a aucune prophétie que toi tu peux accélérer. Avec tout le respect que j'ai pour tous les enseignements souvent que vous attendez, comment activer votre prophétie. Toi tu ne peux pas activer une prophétie. Il y a des gens qui disent il faut donner faut faire une semence, comment on appelle ça, semence sacrificielle. Comment, comme ça, ta prophétie, tu vas accoucher avant 9 mois. C'est même plus dangereux. C'est dangereux. Souvent, tu n'as même pas les moyens pour garder un prématuré. Parce que, regarde, ça coûte cher, hein. Toi, tu veux accoucher avant le temps. Quand il y a une prophétie, c'est comme une grossesse. Ça a déjà germé. Il y a eu une conception. Ça marche vers son terme. Et puis, il faut, même si tu as l'argent, suivez bien mon analogie. Même si tu as l'argent, tu es riche. Même si tu as construit le plus grand hôpital du monde, tu ne peux pas dire comme j'ai les moyens, je ne vais pas laisser ma femme souffrir pendant 9 mois. Elle va tomber enceinte, mais elle va tomber enceinte, mais parce que j'ai les moyens, elle va accoucher dans 1 mois. Ce qui va sortir là ressemble à quoi? Une prophétie, lorsqu'elle a été reçue, doit être couvée, doit être conservée. Je voudrais dire à certains jeunes chrétiens ici, une prophétie se conserve. Une prophétie se préserve. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'il faut sortir avec pancarte dit Dieu m'a parlé. Tu ne me crois pas, demande à Joseph. Ta bouche là, ça peut te mettre dans un puits. Non, c'est pas que Dieu n'a pas parlé, hein. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé vers tes frères? Dis à ton voisin, je te dirai plus ce que Dieu m'a dit.